3, 2, 1, top. Bonjour, je suis Madame Raouda Gafrej, donc j'ai été universitaire et je suis expert dans le domaine de l'eau et l'adaptation au changement climatique. Donc à l'occasion de la journée du World Speech Day, demain je vais présenter assez rapidement la problématique de l'eau en Tunisie, les différentes contraintes auxquelles les ressources en eau font face et leurs usages surtout, les nouvelles contraintes liées au changement climatique et donc l'impact du changement climatique sur les ressources elles-mêmes et sur les secteurs qui dépendent de ces ressources en eau. Parler également du fait que le changement climatique, ce sont des contraintes, mais c'est aussi des opportunités. Puisque en parlant de changement climatique, on parle de périodes extrêmes, c'est-à-dire beaucoup plus d'eau et des sécheresses aussi. Et donc dans le contexte de la Tunisie, la seule issue pratiquement, c'est d'accroître les ressources potentielles pour faire face aux différents usages. Ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, nous avons très peu de ressources. Nous avons 4,8 milliards de mètres cubes d'eau, c'est même pas 500 mètres cubes par habitant par an, c'est-à-dire nous sommes en situation de pénurie d'eau absolue et cela depuis 30 ans. Ça veut dire que la situation ne va pas s'améliorer ni avec les ouvrages, les barrages, les nouveaux barrages, ni avec le dessalement d'eau de mer. Donc il va falloir chercher d'autres alternatives. Les autres alternatives, c'est d'avoir plus d'eau. Bien sûr, on peut aller vers le dessalement, mais le dessalement coûte extrêmement cher dans le contexte de la Tunisie. Et c'est pour cela qu'on va essayer, je vais présenter demain, un projet de solution qui consiste à récupérer les eaux excédentaires en cas de crue. C'est-à-dire qu'on va utiliser les barrages pour être disons, des réservoirs de stockage et de lâcher de l'eau vers la mer, et les eaux seront récupérées au niveau de la mer et transportées par des conduites flexibles dans la mer à 200-300 mètres de profondeur et livrées à la côte. Cette méthode, disons, de transfert d'eau, elle est peu énergivore puisque on va transporter l'eau de la côte zéro à la côte zéro, au niveau de la côte. Et donc, elle permet également de transporter des quantités d'eau assez importantes. Ce n'est pas comme le dessalement, donc la conduite peut aller jusqu'à 4 mètres de diamètre. Ça permet donc de créer de nouvelles zones de stockage au niveau du littoral, donc ce qui permet aussi de faire face pendant les périodes de sécheresse au manque d'eau. Et ça permet également de sécuriser l'alimentation en eau des villes côtières qui concentrent 80% du PIB national en quelque sorte. Donc le fait de sécuriser l'alimentation en eau de la côte à partir des conduites flexibles, donc qui transporteraient l'eau en grande quantité vers la côte, permet en quelque sorte d'alléger la pression sur les conduites terrestres qui viennent actuellement du barrage Sidi Selm vers le Gabon et vers le Sahel. Donc cette approche, bien sûr, cette méthode, elle est nouvellement brevetée, elle n'existe nulle part dans le monde. C'est pour cela qu'il serait intéressant dans le contexte de la Tunisie de faire une étude de faisabilité. Nous avons présenté ce projet innovant et un projet d'adaptation au changement climatique au ministère de l'Agriculture le 7 février dernier. Le ministère est très encouragé pour faire l'étude de faisabilité, donc on pense que ça pourrait être une des solutions pour faire face aux problèmes d'eau en Tunisie. Alors, certains pensent que c'est un investissement qui coûte très cher. Oui, c'est un investissement qui coûte relativement cher, mais compte tenu des besoins en eau, rien n'est cher. L'eau, c'est un élément fondamental. Il faut absolument investir pour sécuriser l'alimentation en eau. Un message qui est très clair, à mon avis, c'est qu'il n'est pas suffisant de sécuriser l'alimentation en eau potable, parce que si on ne sécurise pas l'eau pour l'agriculture, on n'aurait rien réglé. Parce que l'agriculture consomme 80% des ressources. Ça, c'est pour tout ce qui est agriculture irriguée. Mais tout ce qui est agriculture pluviale,
Imaginez avec un manque d'eau, avec une sécheresse de 2-3 années, comment va souffrir ce secteur. Donc, quand on dit agriculture, on pense à 14% de la main-d'œuvre, on pense aussi à 9,5% du PIB national, etc., et à la sécurité alimentaire. Donc, l'objectif, et à mon avis, le planificateur en Tunisie ou la politique en Tunisie devrait s'orienter vers un apport, une mobilisation supplémentaire de l'eau pour atteindre un minimum de 1000 mètres cubes par habitant par an. Parce que sans cela, le développement est compromis et vraiment tous les secteurs seront, auront le défi de fonctionner avec une ressource très faible, sachant également qu'il y a un point extrêmement important à retenir, c'est que les écosystèmes en Tunisie sont fortement dégradés, fortement perturbés, ils manquent d'eau et ils sont pollués par des ressources en eau polluées. Donc il faut absolument veiller à ne pas jeter des eaux usées dans les écosystèmes, dans les lagunes, dans les lacs, parce que cela perturbe même la disponibilité de l'eau. Donc dans le futur, il va falloir planifier pour avoir suffisamment d'eau pour tous les secteurs, y compris les écosystèmes. Donc aller vers la mobilisation des eaux excédentaires, des eaux de crue, des eaux des inondations et, de notre point de vue, une alternative pour faire face au changement climatique et à la pénurie d'eau que vit la Tunisie depuis plus de 30 ans maintenant. Alors, je viens de parler de la mobilisation de l'eau excédentaire qui est l'objet, bien sûr, de ma présentation demain, mais il y a un point quand même qui est extrêmement important qu'il faudra que le gouvernement tunisien et tous les autres gouvernements par ailleurs doivent retenir. C'est que l'eau, c'est un élément fondamental et c'est un élément le plus précieux du monde. Et c'est pour cela qu'il faut l'utiliser vraiment avec beaucoup de précautions, éviter le gaspillage et éviter la perte de la ressource. Parce qu'une fois perdue, avec tout l'argent du monde, vous ne pouvez pas l'avoir. Et donc, avant de mobiliser de l'eau excédentaire, moi je dirais, il faut que les gouvernements mettent en place les politiques nécessaires pour la préservation de la ressource. Je donne un exemple. En Tunisie, par exemple, la SONED, elle vit des gros problèmes financiers. Pourquoi ? Parce que l'État a pris l'option de geler le tarif de l'eau, c'est-à-dire on ne voulait pas augmenter le tarif de l'eau. Par contre, l'électricité augmente, les produits augmentent, tous les produits qui utilisent la SONED sont importés avec la dévaluation du dinar. Donc la SONED, elle est en déficit financier. Comment elle va faire face ? Elle ne peut pas faire face. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des conduites qui ne seront pas renouvelées, des conduites qui ont dépassé l'âge de 20 ans et 30 ans qui auraient dû être renouvelées, elles ne sont pas renouvelées. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous avez de temps en temps des cassures et donc des pertes de la ressource. Quand on regarde ce que nous perdons rien qu'en eau potable, c'est énorme, c'est 30% de l'eau qui est perdue. Que dire en agriculture? Donc avant d'aller chercher une nouvelle ressource en eau, il faut absolument bien utiliser la ressource qui existe, mettre en place les mesures nécessaires, les mécanismes financiers, techniques, économiques, de gouvernance nécessaires pour éliminer les pertes et éliminer le gaspillage. Je donne un autre exemple au sujet du gaspillage. Si on prend le cas de la Tunisie, par exemple, on jette, l'Institut national de la consommation nous dit qu'on jette 900 000 pains par jour. Vous savez que 900 000 pains par jour, c'est l'équivalent en termes d'eau virtuelle, parce qu'il faut de l'eau pour produire le pain. En termes d'eau virtuelle, il faut à peu près 186 millions de mètres cubes d'eau pour produire les 900 000 pains par jour. On jette le pain, mais on jette de l'eau. De façon indirecte, nous jetons de l'eau. Donc il faut absolument jouer sur toutes les facettes. On devrait produire plus d'eau, d'accord, mais on doit bien utiliser l'eau qui existe, revoir la tarification, revoir tous les systèmes de distribution d'eau et surtout agir sur le comportement du citoyen. Jeter, c'est quelque chose, c'est
anti-logique, je dirais. C'est même contre notre civilisation, notre religion. Il ne faut jamais jeter ou gaspiller une ressource ou un bien quelconque. Donc ça, travailler sur le comportement de l'individu, aussi le gouvernement devrait absolument revoir la politique de gestion de l'eau en élargissant le compte de l'eau jusqu'à même l'aspect eau virtuelle, importation, exportation, qu'est-ce qu'on devrait produire, qu'est-ce qu'on devrait importer, parce que ce qu'on exporte, on exporte de façon indirecte de l'eau, et ce qu'on importe, on importe indirectement de l'eau également. Donc ce sont tous ces éléments qu'il faudrait voir ensemble pour mettre en place ce qu'on appelle la politique de l'eau en Tunisie ou un peu partout dans le monde, puisque la Tunisie ne fait pas exception. Le problème, il est général dans beaucoup de pays, en Afrique et en Asie et un peu partout dans tout le monde.